Je venais de parcourir des milliers de kilomètres à travers les Indes, notant, photographiant, cinématographiant tout ce qui me frappait le plus au cours de cet immense périple. J'arrivais au terme de mon voyage. Bien décidé à n'être plus qu'un touriste comme les autres, je m'étais fixé à Chandernagor. D'abord parce que pour moi, ce nom a un petit parfum d'aventure 18e siècle. Chandernagor. C'est devenu une sorte de lieu de repos pour les hommes d'affaires surmenés de Calcutta. Enfin, après avoir essayé pendant des mois de me faire comprendre dans des dizaines de dialectes indiens, il m'était bien agréable de paresser dans une ville où l'influence française est encore très vive. Chandernagor. Les Indes en version française. Vous avez fait une bonne promenade, monsieur Moran? Excellente, merci. Toujours pas de courrier? Non, monsieur Moran. Vous n'êtes pas blessé? Non, mais s'il m'avait mordu, je risquais de mourir empoisonné. Je vous remercie de votre intervention. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je regrette seulement de l'avoir laissé filer. Vous savez qui il est? Mais pas du tout. En ouvrant la porte de ma chambre, je l'ai surpris en train de fouiller dans mes bagages. Il vous a volé quelque chose? J'ai pas encore eu le temps de voir. De toute façon, il n'a pas dû trouver ce qu'il cherchait. Ce qu'il cherchait? Oh, excusez-moi, c'est bientôt l'heure de dîner. Il faut que je me change. Encore une fois, merci, monsieur... Bob Moran. Bob Moran? À qui ai-je l'honneur? Miss Clark. Très heureux. Nous aurons certainement l'occasion de nous revoir, monsieur Moran. Oh. La chance est avec moi. Un petit chien Rami? Excusez-moi, mais je tiens à rentrer à Calcutta dans une tenue décente. Goodbye, monsieur Ebra. Vous jouez avec moi? Thanks. Et vous? Non, monsieur. Ils sont gays. Un petit poker ne vous tente pas? Non, merci. C'est curieux comme les gens ont peur de perdre leur argent. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que l'argent? Ça va, ça vient, ça n'appartient à personne. Et ce n'est même pas joli, n'est-ce pas? Je vous trouve fatigant. Parce que je vous parle d'argent? Non, parce que vous faites de l'ombre sur mes cartes postales. Oh, pardon. Alors, c'est non? Non, quoi? Vous ne voulez pas jouer avec moi? Il me semble vous l'avoir déjà dit. Parfait. Mais si vous changez d'avis, demandez-moi. Mon nom est Elbra. Je sais. Vous croyez que nous n'avons pas été longs à nous trouver? Je ne m'en plains pas. Vous êtes gentil. Il n'est pas tout à fait l'heure de dîner. Avez-vous un moment, monsieur Moran? Et certainement. Je voudrais vous parler. Ici? Non. Ce que j'ai à vous dire doit rester secret et je ne suis pas sûre de cet endroit. Descendons plutôt au jardin d'hiver. Comme vous voudrez. Si vous n'étiez pas Bob Moran, je ne me confierais pas à vous. Oh, cette distinction m'honore. Je vous connais mieux que vous ne me connaissez. Vous savez mon nom, mais vous ne savez pas qui je suis. C'est exact. La consigne voulait que je ne sois qu'une inconnue, qu'une Anglaise comme les autres en voyage d'agrément.
Et la consigne n'est plus la même. Non. Il y a eu des éléments nouveaux. Diable, vous me mettez l'eau à la bouche. Et qui êtes-vous donc, cher inconnu? Rassurez-vous, rien d'exceptionnel. C'est ma mission qui l'est. Je suis chargée par la bijouterie Simpson de Londres de prendre possession d'une importante collection de bijoux. Mon rôle est de les ramener en Angleterre dans le plus grand secret. Mais pourquoi ce secret? Aimez-vous les contes des mille et une nuits? Si mes souvenirs sont bons, ce sont des histoires à dormir debout. Oui. Celle-ci est réelle. Les bijoux appartenaient au Maharaja Savadra Khan. De grosses difficultés d'argent l'ont obligé à vendre une partie de sa collection. En général, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Oui, avec en plus l'inconvénient d'avoir autour de soi des hommes politiques qui ne cherchent qu'une occasion de vous nuire. Si je comprends, ce n'est pas un conte, mais plutôt un cauchemar. En quelque sorte. C'est pourquoi le Maharaja a insisté sur le côté confidentiel de cette opération. Et comment allez-vous entrer en possession de ces bijoux? Un messager doit venir me les apporter à l'hôtel. Et ce messager, vous le connaissez? Non, mais nous avons un signe de reconnaissance. Lequel? Ce clip. En somme, pas de difficulté. Si. Depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai surpris cet homme fouillant dans mes bagages. Mais vous croyez qu'il y a un rapport? Ah, ça, j'en suis certaine. D'ailleurs, depuis Londres, j'avais l'impression d'être suivie. J'ai senti qu'on m'épiait. L'incident de ce soir confirme mes doutes. Et à votre avis, quel est leur but? Deux possibilités. S'emparer des bijoux et les vendre, ou s'en servir comme moyen de chantage auprès du Maharaja. Et votre messager, il s'est manifesté? Non. Alors que comptez-vous faire? Attends. Et si jamais on tente quelque chose contre vous? Je ne peux plus reculer, Monsieur Moran. Si vous acceptez de m'aider, la partie n'est peut-être pas perdue. Moi? Quelle est votre réponse? Que j'aimerais bien connaître la fin de votre conte. Merci. Je savais que je pouvais faire appel à vous. Si nous allions dîner? Allons-y. Votre histoire m'a mis en appétit. Qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, voyons pas. Venez, j'ai besoin de vous. Qu'y a-t-il? Un client qui a dû se tromper de chambre. Mon Dieu, quelle horreur! Débarrassez-moi de ce personnage. Vous l'avez trouvé dans votre chambre? Non, non, je l'ai trouvé dans ma salle de bain. Comment a-t-il pu entrer? La fenêtre de la salle de bain est fermée. J'avoue que je ne comprends pas. Nous sommes en plein mystère. Regardez, on a cisaillé la grille de la bouche d'aération. J'ai l'impression que les hostilités sont ouvertes. Et comment ont-ils pu savoir que je vous ai demandé de m'aider? Ah, j'en sais rien. En tout cas, vous aviez raison de vous méfier. Les murs de cet hôtel ont des oreilles. Qu'allez-vous faire? Attendre l'ennemi dans la position du tueur couché. Soyez prudent. Ne craignez rien. Après tout, la chasse au serpent est un sport comme un autre. Le tout, c'est de bien viser. J'admire votre calme, Monsieur Moran. J'espère le garder jusqu'au bout. Bonne nuit. Bonne nuit.
Oh, trop de ventre. Charmante. Ah, charmante, mais impossible même en travesti. Celui-là trop petit. Ah oui, beaucoup trop petit. Trop grand. Ah, et en boîte. Tiens. Sciatique ou chute? Oui. Je retire le turban. Oui. Je coupe la barbe. Allons-y. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Oui, je rajoute les lunettes. Là. Parfait. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Je vous avais dit de ne pas vous faire voir ici. Il faut absolument que je vous parle au sujet de cette nuit. Entrez. Qu'est-ce que vous faites ici? Je venais changer les serviettes. Où sont-elles? Je les ai oubliées. Tiens, excusez-moi. Deux tentatives d'assassinat, vous savez ce qu'on dit. Jamais 203. Je me demande encore combien de temps je vais pouvoir rester intact dans cet hôtel. Oh, monsieur Moran, j'ai bien réfléchi. J'ai eu tort de vous mêler à cette aventure, mais je préfère que vous renonciez. C'est trop dangereux. Vous parlez sérieusement? Oui, très sérieusement. Bah, mais vous avez tort. Je ne crois pas. Si, d'abord parce que je suis encore en vie. Ensuite, je ne suis plus loin du but. J'en ai démasqué 2. Je ne connais pas encore le rôle du 3e, mais je ne désespère pas de le savoir. Et en plus, j'ai une preuve. Laquelle? Une photo. La police sera sûrement intéressée de voir le visage d'un homme qui s'apprête à commettre un crime. Vous voyez que dans ces conditions, j'ai toutes les raisons de ne pas renoncer. Mais pourquoi vous donnez-vous tous mal, monsieur Moran? Après tout, vous n'avez aucun intérêt dans cette affaire. Ah si, j'en ai un. Lequel? Vous tenez vraiment à ce que je vous le dise? Je vous en prie. Vous. Moi? Ah oui, vous êtes beaucoup trop sympathique pour que je vous laisse tomber. C'est gentil. Oh non, c'est normal. Ah, et votre messager, toujours pas de nouvelles? Non, toujours pas. Ah, j'ai compris, il viendra quand l'averse sera finie. C'est un homme prudent. Monsieur Moran? Oui? Vous permettez? Je vous en prie. Rien de grave. Ah non, plutôt une bonne nouvelle. Mon ami Bill m'annonce son arrivée. Ah, désormais, nous serons 3, ça rétablira l'équilibre des forces. Monsieur Moran, Oui? on vous demande au téléphone. Excusez-moi. Allô, oui? Ici la légation de France. Nous voudrions vous voir pour une affaire vous concernant. Maintenant? Le plus tôt possible. Bon, j'arrive. Il a écrasé la machine. Il l'a fait exprès. J'en suis sûr, il l'a fait exprès. Assassin. Assassin. Tu vas te taire, oui. Vous l'entendez? Il veut que je me taise. Assassin. Je te connais, toi. On s'est déjà rencontrés. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne comprends pas ce qu'il raconte. Je vais te rafraîchir la mémoire. L'hôtel Victoria, ça te rappelle rien. Mais lâchez-moi, voulez-vous me lâcher? Et ce jour-là, tu étais plus pressé de partir. Mais vous êtes fou, je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas qui vous êtes. Tes bagages de Miss Clark, ça te rappelle rien. Racontez vos histoires à la police, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe? Il a foncé sur moi avec sa voiture. Cet homme ment. Faux papier. Pour un peu, je passais dessous. Il a suffi d'un rien. Si je ne m'étais pas écarté, je passais sous sa voiture. Alors, vous les savez? Mais non, je ne les trouve pas. Ils sont sûrement restés à l'hôtel. C'est quel hôtel? L'hôtel Victoria. Bon, suivez-nous. Allez, ça allait.
Je comprends pas, on a dû me les voler. Désolé, monsieur, mais vous allez nous suivre à la police. Et ensuite? Si l'allégation ne se porte pas garant, vous serez l'objet d'une mesure d'expulsion. Alors avertissez l'allégation maintenant. Et c'est ce que nous allons faire. Nous aurons une réponse dans 48 heures. 48 heures? C'est le délai normal d'une enquête. Pendant ce temps, vous resterez dans nos locaux. Mais c'est impossible. Comprenez-moi, une femme est en danger. On cherche à m'éloigner d'elle. Si je pars d'ici, elle risque sa vie. Monsieur, nous ne sommes pas obligés de vous croire. Vous n'avez pas de papier, vous êtes en infraction. Mais c'est une machination. Un coup monté. Ne discutez pas. Nous nous chargerons de vos bagages. Vous avez dû égarer ceci, monsieur Moran. Mais c'est mon passeport. Permettez. Il est en règle. On peut dire que vous avez la chance. Vous êtes libre. Mais la prochaine fois, faites un peu plus d'attention avec vos papiers. Où l'avez-vous trouvé? Je ne peux pas vous le dire ici. Pourquoi? Parce que j'ai également d'autres révélations à vous faire. Maintenant? Le plus tôt sera le mieux. Alors allons dans ma chambre. Je vous écoute. Vous vous demandez sans doute qui je suis. En effet. Je suis le messager que Miss Clark attend. Vous? Qu'est-ce qui me prouve que vous ne mentez pas? Rien de plus facile. Le clip. Et ensuite? Le fait que je vous ai ramené votre passeport. Si j'avais été un ennemi, je me serais contenté de vous laisser partir. Oui, ça me paraît vraisemblable. Mais où avez-vous trouvé mon passeport? Dans la chambre d'un certain Elbra. C'est sûrement lui ou l'un de ses complices qui vous l'avait dérobé. Avez-vous d'autres questions à me poser? Non. Ou plutôt si. Qu'est-ce que vous faisiez le jour où je vous ai surpris ici? Je voulais savoir si vous étiez vraiment Bob Moran. Êtes-vous convaincu maintenant? Oui. Il y a eu une fuite inexplicable, ceci depuis Londres. Miss Clark est devenue une cible trop facile. Dans ces conditions, vous comprenez bien qu'il n'est pas possible de lui remettre les bijoux. Oui, je comprends. Elbra ne quitte pas le hall de l'hôtel. Lui et ses complices surveillent jour et nuit les allées et venues des clients. J'ai pu m'en rendre compte. Et Miss Clark est l'objet d'une attention toute particulière. Partir de l'hôtel serait pour eux la preuve qu'elle a les bijoux. Avant qu'elle puisse atteindre l'aérodrome, elle serait victime d'une agression. Alors que comptez-vous faire? Attendre qu'il se fatigue. Cela risque de prendre un certain temps. Hélas, je le crois aussi. Il faudrait trouver le moyen de se débarrasser de ces gens-là pendant quelques heures. Juste assez pour que Miss Clark ait le temps de partir avec ses bijoux. Ce serait la solution, mais encore faut-il trouver ce moyen. J'ai peut-être une idée. Arrival BOAC flight 355 coming from London. Hello Bill! Hey Bob! Tu as fait bon voyage? Excellent! Quoi de neuf? Des tas de choses, je t'expliquerai. Et voilà, maintenant tu connais toute l'histoire. Ensemble, j'arrive au bon moment. Comme le sauveur. Oui, mais il n'y a pas ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le messager de Miss Clark. Moi? Oui, toi. Tu as le physique de l'emploi. Il ne te reste plus qu'à avoir le costume du rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu ressembles à quelqu'un du pays. À quelqu'un du pays? Merci. Vous cherchez quelque chose? Non, j'attends quelqu'un. Mais tu sais, Cap, ¿qué pasa?
Ça m'a tout l'air d'être lui. Qu'est-ce qu'on fait? On se suit. Allez. On est suivi? Comme une jeune fille. On va essayer de les emmener le plus loin possible. Il faut les balader pendant 1 heure. Let's go, boss. Voici. Et voici votre billet. Le départ de l'avion dans 1 heure. J'espère que vous avez fait un bon séjour, madame. Excellent, merci. Si on peut dire. Je vous souhaite un bon voyage, Miss Clark. Merci. Je vous félicite d'avoir accompli votre mission. C'est pas moi qu'il faut féliciter, mais Monsieur Moran. Alors, Monsieur Moran, on a des ennuis mécaniques? Eh oui. Descendez. Dites à votre ami de nous jeter sa serviette. Oh, vous pouvez lui parler, il comprend le français. Je vois, Monsieur Elbra, que vous avez plus d'un atout dans votre jeu. Aujourd'hui, je ne joue pas. En êtes-vous sûr? La preuve. Où sont les bijoux? Là-haut. En route pour Londres sous la surveillance de Miss Clark. C'est une mauvaise plaisanterie. Oh, une mascarade tout au plus. Amusant, non? Pas tellement, Monsieur Moran, car je vous tiens. Oh, provisoirement. Une balle par pneu. Vous rentrerez à pied. Ce n'est pas trop cher pour un hold-up raté, une tentative d'assassinat. Il est gentil avec vous, hein? Hop là! Oublie! Ciao! Allez!